preuve peut-être de ce que vous affirmez, et je vous donne la parole, Claude, c'est ce qu'on va voir maintenant. On a hésité, pour tout vous dire, à vous passer cette séquence, tant son cynisme nous saisit encore une fois. Tout à l'heure, on disait qu'on était stupéfait. Voilà comment un animateur de la télévision russe a réagi à cette information sur ce bombardement de cet immeuble abritant des populations à Dnipro. C'est peu dire qu'il s'en réjouit. C'est une forme de soulagement qu'il ressent. On a décidé de la passer parce qu'il faut aussi avoir ça en tête. Donc regardez cette séquence à la télévision russe. Отметили прекрасным фейерверком, таким вот, как положено. Приятно, не буду скрывать, приятно, но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-нибудь Днепровский мост. Даже если в этот дом попала наша ракета, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Montage Baptiste Amossé. Claude. Oui, je crois que c'est monstrueux, comme ça a déjà été dit, d'utiliser ce genre de missiles soviétiques destinés à atteindre des porte-avions pour des cibles qui se situeraient en ville. Et dans le fond, peu importe que la cible ait été une cible stratégique ou que c'était carrément les civils, puisque ça revient au même, le degré d'imprécision et la force d'explosion de ce missile faisait qu'il y aurait nécessairement des victimes civiles. Alors je voulais ajouter autre chose, et j'appuie tout à fait ce qu'a dit Anne de Tinguy. Je ne vois pas pourquoi les pays occidentaux supporteraient éternellement que la Russie s'attaque aux populations civiles ukrainiennes. La guerre, on peut en discuter, mais ce n'est plus la guerre, c'est autre chose. Et dans d'autres cas, on a utilisé les résolutions de l'ONU sur le droit de défendre les populations civiles qui étaient menacées pour agir. Alors bien sûr, à l'ONU, il y a toujours le veto russe qui est possible, mais pourquoi ne pas en parler ? C'est quelque chose de différent de la guerre. Et je ne vois pas pourquoi, en effet, nous supporterions que la Russie continue tous les jours de sciemment bombarder des populations civiles. Ah mais c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire si on... Ça veut dire qu'il faut sans doute, ça veut dire qu'il faut agir à deux niveaux, sans doute au niveau de l'ONU, même si c'est en pure perte, puisque l'Assemblée générale va se saisir du sujet la semaine prochaine, je crois, après que les Russes aient mis un veto au Conseil de sécurité, mais ça permettra aussi de compter les gens qui soutiennent encore la Russie. Il y en a peut-être de moins en moins. Deuxièmement, il faut se poser la question, en effet, d'actions probablement plus mordantes contre la Russie, qui se livre à ce genre d'action, à ce genre de bombardement.